Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope du signe du Scorpion pour 2020. Alors avant toute chose, comme je le fais pour chaque signe, je tiens à préciser qu'un horoscope est une façon d'analyser des transits planétaires de manière générale, c'est-à-dire que on ne pourra pas avoir de détails car il faudrait avoir pour cela le thème natal de chaque personne. Donc vous qui écoutez la vidéo, vous avez un thème natal comme moi, comme tout le monde. Et donc, c'est sur cette base de travail que nous pouvons effectuer ce qu'on appelle les transits planétaires. Donc, ils auront une influence particulière sur votre thème. Donc là, si je prends l'horoscope, c'est-à-dire les positions planétaires actuelles dans le ciel, j'ai pas votre thème natal, donc je ne peux pas vous dire quelles influences vous aurez exactement sur votre thème. Ça restera une manière générale d'aborder ces influences. Donc, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Donc premier point, très important, qu'un horoscope est dit solaire, c'est-à-dire qu'il est basé sur le signe solaire, c'est-à-dire Scorpion par exemple, ou d'autres signes, mais on ne prend pas en compte tous les autres planètes, ni les maisons, ni vos aspects déjà entre planètes dans votre thème, donc c'est pour ça que on enlève beaucoup de choses, si ce n'est les trois quarts de, enfin pratiquement tout le thème, quoi. On a juste le soleil, voilà, dans une position dans votre thème, donc c'est pas assez, c'est trop réducteur pour faire des influences, on va dire, précises. Car c'est assez compliqué l'astrologie. Il y a des influences planétaires qui peuvent avoir une influence, par exemple positive ou négative actuelle, mais pas forcément dans votre thème. Alors si je dis une interprétation d'une influence planétaire dans le ciel, par exemple pour le Scorpion qui peut être négatif, il ne sera pas forcément dans votre thème et inversement. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre toujours le thème natal d'une personne comme base de travail. On ne peut pas faire ça sans thème natal, c'est pas possible. Ça reste que des suppositions, si vous voulez. Donc c'est un peu travestir l'astrologie. Mais voilà, c'est une façon de faire connaître l'astrologie, d'apprendre, de se faire connaître aussi, bien entendu, et de pouvoir avoir une idée de ce qu'il peut avoir, on va dire, dans le ciel actuel, enfin pour 2020, de certaines influences assez importantes dans le ciel. Donc voilà, donc nous allons commencer par le premier décan du signe du Scorpion, donc les natifs nés du 23 octobre au 22 novembre environ. Alors, voici, j'ai représenté, comme vous le voyez, donc le thème astrologique, vous le voyez au centre, la roue du zodiaque, avec les planètes autour. Donc, il y a des traits bleus et traits rouges. Donc, les traits bleus, c'est les aspects positifs, les traits rouges, les aspects plutôt dits négatifs. Et donc, on va essayer de voir ce qui peut vous influencer cette année. Donc, j'ai pris les planètes lentes, majoritairement, c'est les plus importantes, on va dire, sur une année, car les planètes rapides bougent vite, donc les influences sont très courtes. Et même avec des planètes lentes, vous verrez que les influences des périodes ne sont pas forcément très longues. Ça dépend des planètes et des aspects qui se forment entre elles. Donc là, vous aurez pour premier décan du Scorpion, donc toute l'année 2020, Uranus opposé au Soleil. Donc Uranus est en Taureau, donc depuis mai 2018 environ. Et donc il forme ce qu'on appelle une opposition, c'est un aspect de 180 degrés, donc un aspect dissonant, on appelle ça un peu négatif, donc tendu, face à votre Soleil en Scorpion. Hein, le Soleil en Scorpion, imaginez, il se trouve en face là, donc dans le signe du Scorpion, entre 0 et 10 degrés. Donc les 10 premiers degrés du Scorpion, donc au début là, un peu comme Uranus en face, mais de l'autre côté. Donc ça forme une opposition, les deux planètes sont face à face, dans deux signes opposés, donc Taureau, Scorpion. Donc Uranus en Taureau, alors qu'est-ce que ça donne? C'est de la déstabilisation. Uranus, c'est la planète du Verseau, donc c'est une planète d'extraversion, de changement soudain, d'originalité, de tout ce qui est un peu hors norme. Uranus aime bien bousculer les codes. Et du coup, il oppose votre soleil, donc votre moi profond, votre volonté. Donc vous pouvez vous sentir natif scorpion très rebelle pendant cette période. Donc c'est sûr que toute l'année, vous allez vous sentir un peu électrique. Faudra pas trop vous... Enfin, faudra vous laisser une certaine liberté, parce que l'uranien aime bien être libre. Et quand on met des chaînes à un Verseau, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. La liberté, c'est fondamental chez lui.
Donc vous n'êtes pas Verseau, mais c'est vrai que du coup, cette planète qui est maître du Verseau va vous donner un côté rebelle, un côté indépendant. Et alors le Scorpion est déjà aussi un peu rebelle par nature, hein. Il aime bien un peu bousculer un peu certaines normes, certaines, on va dire entre guillemets, certains codes pour se dépasser. Et ici, il va se sentir comme entravé. Alors, dans quel domaine? C'est vrai qu'on peut pas trop le dire. Si c'est pas être en amour, dans l'argent, dans les finances, dans le travail, dans plein de choses. Ça peut être dans plein de domaines. Et ça, il faut avoir votre thème avec votre heure et lieu de naissance pour avoir les maisons dans lesquelles tombent les planètes. Là, on ne les a pas. C'est pour ça que je vous ai dit que un thème astrologique doit être précis et donc on doit avoir votre thème natal. Donc là, je pourrais pas te dire les domaines en question et je vais pas me faire je vais pas inventer comme certains astrologues font, je vois sur YouTube, des maisons dites astrales, c'est-à-dire correspondant au signe. Bélier, premier signe, donc première maison. Taureau, deuxième signe, donc ça tomberait dans votre maison 2, mais ça ne va rien dire du tout, parce que si vous êtes ascendant Capricorne, vous avez la maison 4 en Taureau, donc ça va tomber dans le secteur familial, par exemple. Bon, c'est un exemple, hein. Donc, voilà, je peux juste dire qu'il y aura une tension, si vous voulez, au niveau au sentier électrique. Voilà, toute l'année, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas qu'on vous marche sur les pieds, il faudra pas qu'on... Alors peut-être de nature, vous pouvez être un peu comme ça, mais là, vous vous sentirez vraiment beaucoup plus rebelle. Vous allez voir, vous allez avoir comment dire, vouloir arrêter par exemple soudainement les choses, vous démarquer, claquer la porte, rompre certaines situations. Alors après, c'est pas forcément grave, puis ça dépend aussi de votre thème natal. Si dans le natal vous avez un bon aspect Sol-Uranus, là, ce que je vous dis, c'est complètement faux. Oui, donc c'est ce que je vous ai dit, ça peut contredire complètement l'aspect. Par contre, si vous l'avez déjà au natal en carré, en mauvais aspect ou en opposition, là vous êtes sûr de le vivre. Donc là, vous allez vraiment vous sentir rebelle, quoi. Donc c'est pour ça que c'est très important de regarder le thème natal. Voilà, je le répète au moins 2-3 fois pour que ça soit vraiment clair, car un horoscope, voilà, ça ne devra pas exister en fait. Voilà. Donc toute l'année 2020, voilà ce que vous allez avoir. Ensuite, nous allons voir la planète Jupiter. Jupiter est dans le signe du Capricorne. Donc depuis fin d'année 2019 et là début d'année, il est conjoint au sud. Et donc, pendant les 15 premières semaines de janvier, donc du 1er au 15 environ, il formera ce qu'on appelle un sextile. C'est un aspect de 60 degrés, donc en harmonie avec votre soleil en scorpion. Et donc là, c'est plutôt positif. Vous sentirez comme de l'épanouissement à cette période-là. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est contradictoire, parce que vous avez dit, on sent rebelle. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas se sentir bien dans certains domaines. Là, vous pouvez vous sentir épanoui dans un travail sérieux en Capricorne, dans quelque chose de constructif, dans quelque chose que vous voulez faire. Mais il y a quand même, attention avec la conjonction de Sud, un aspect karmique qui peut refaire surface. Donc on peut se sentir bien, mais c'est pas trop... Enfin oui, ça peut jouer sur notre évolution, donc plus ou moins positivement. Enfin, le nœud sud rappelle des choses du passé, donc c'est pas forcément évolutif dans cette vie-là, mais voilà, c'est quand même un aspect positif, donc à voir, encore une fois, dans quel domaine vous vous sentirez plus ou moins épanoui à ce moment-là. Ensuite, nous voyons que Jupiter, pour rester sur Jupiter, à la fin de l'année, donc du 18 décembre au 31 décembre 2020, il sera en carré avec le Soleil et conjoint Saturne. Donc là, on voit, j'ai entouré Jupiter en orange, là, avec Saturne en noir. Il se passera dans le signe du Verseau à la fin de l'année et formera un carré. Un carré, un aspect de 90 degrés entre ces deux planètes. Donc le Soleil, imaginons qu'il est là. Je ne l'ai pas affiché parce que je ne pouvais pas l'afficher selon la position des planètes. Le Soleil avance aussi, donc je ne pouvais pas le mettre en place exacte dans le signe en permanence. Mais voilà, il faut imaginer que le Soleil est ici, hein, au début du Scorpion. Donc un carré, bah, c'est un aspect dissonant, de tension assez nerveuse, assez intérieure. Plus qu'une opposition, en fait, c'est assez fort le carré. Et là, il y a un aspect de frustration et de une volonté de faire trop de choses et d'être frustré. Donc dans le contexte collectif en Verseau. Verseau, un signe de collectivité, pour faire avancer les choses, une notion de progrès aussi, de vouloir rassembler des gens, de vouloir, je sais pas moi, avoir des projets, des idées dans certains domaines. Donc, ça peut être humanitaire, enfin humanitaire c'est plus poisson, mais plus, comment on pourrait dire ça, dans une volonté d'aider certaines choses, ça peut être dépanner quelque chose, un
collègue, un ami, ou enfin n'importe qui. Enfin voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y aura une frustration qui va s'effectuer, voilà. Et même début 2021, vous verrez, ça va continuer, hein, parce que c'est des planètes lentes, mais après, ça bougera. Mais voilà, frustration fin d'année, on se sentira comme un poids, comme des choses à prendre en charge, et vous n'avez pas les effets escomptés, et vous vous sentez un peu brimé. Alors, dans quel domaine? Si c'est dans votre personnalité, l'argent, la communication, la famille. Ça peut être l'amour, le travail, avec le conjoint, dans la sexualité. Ça peut être dans vos idéaux. Ça peut être dans plein de choses en fait, dans les voyages, projets à faire. Donc tout ça, faut voir en fait selon vos maisons. Donc fin d'année. Ensuite, nous voyons la planète Mars. Donc Mars, c'est important chez vous parce que c'est votre planète maîtresse, car le Scorpion est gouverné par Pluton et Mars. Hein, je prends les deux maîtres, hein, Pluton, parce que c'est vraiment le maître symbolique du Scorpion, mais ici, il ne fait pas d'aspect particulier pour l'instant. Et Mars, qui est planète du Bélier, mais aussi planète du Scorpion. Et là, il est en Capricorne, du 17 février au 2 mars, conjoint au nœud sud aussi, et il fera un sextile à votre Soleil. Donc comme pour Jupiter, voilà, vous avez un bon aspect au niveau des énergies. Donc là, c'est tout ce qui est au niveau de ce que vous voulez entreprendre dans le sens action. C'est-à-dire si vous voulez agir, si vous voulez avoir... il faut que vous ayez de l'énergie pour, je sais pas, un projet, pour du sport, pour se battre, enfin j'en sais rien, enfin, tout ce qui demande de l'énergie, du mouvement, de l'action, là vous êtes favorisé. Ça peut vous aider à convaincre par exemple des personnes, enfin surtout plutôt agir dans un sens positif, quoi. Ensuite, on voit que Mars continue à avancer et il passera donc en Verseau. Et on retrouve la même conjonction qu'avec Jupiter, conjoint Saturne, début Verseau. Donc il y a un carré au Soleil du 31 mars au 15 avril. Donc là, ça va vous donner une frustration, dans l'action. Donc quand vous voulez agir d'une manière constructive pour un collectif en Verseau, souvent, pour des questions en rapport avec un groupe, par exemple, enfin, une association, enfin, ça peut être plein de choses pour se sentir, comment dire, libre, pour avoir bah, vous vous sentez frustré. Vous ne pouvez pas agir comme il faut, il y a un blocage. Donc après, tout dépend du domaine en question, hein, parce que j'ai dit collectif, mais après, voilà, c'est pas forcément ça. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas forcément tourné vers le collectif. Après, ça peut être, par exemple, pour se démarquer de quelque chose, pour être plus libre. Voilà, c'est plus faire quelque chose d'original. Bah là, on est frustré, on peut pas agir comme on veut. Donc après, ça peut être... Après, tout dépend de votre thème, encore une fois. Si ça peut être positif aussi, si vous l'avez au positif, un aspect comme celui-là. On ne pourra pas en dire quelque chose de négatif, mais il y a quand même voilà, il y a quand même une petite tension qui se forme à ce moment-là. Donc du 31 mars au 15 avril. Ensuite, Mars passera en Poisson et sera en trigone cette fois-ci avec votre Soleil. Donc là, en revanche, bah, c'est plutôt positif pour tout ce qui est en rapport avec l'action, l'initiative, prendre des décisions, enfin agir dans un sens positif. En Poisson, voilà, on est porté par quelque chose comment dire, qui nous donne une volonté de se battre comme un idéal, enfin quelque chose qui nous tient à cœur, voilà, qui peut sembler comme un rêve, comme quelque chose qui nous porte, quoi. Donc là, ça peut être positif. Donc après, tout dépend des domaines concernant, encore une fois, selon votre thème. Voilà ce qu'on peut dire pour donc natif premier décan. Donc c'est du 14 au 28 mai 2020, surtout. Plus ou moins après, ça peut encore avoir des influences un peu avant, un peu après. J'ai pris selon les orbes planétaires. Mais voilà, les dates sont pas forcément figées comme ça. Ça peut être un peu avant, genre le 10-12 ou 28 jusqu'au 1er juin. Enfin, voilà. Donc ensuite, deuxième décan. Donc les natifs nés entre le 1er novembre et le 10 novembre environ. Donc, alors vous avez Neptune qui a transité les poissons depuis un moment. Il est à 16 degrés environ des poissons.
Et il fera un trigone, donc toute l'année 2020, à votre soleil en Scorpion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, les natifs Scorpions, vous êtes beaucoup plus rêveurs, beaucoup plus portés par un courant positif, quelque chose qui vous donne une sensation de sentir sur une même longueur d'onde, d'être dans un idéal, dans une foi, dans quelque chose ça peut aussi développer des capacités médiumniques, hein, dans le meilleur des cas, en plus de signes d'eau, hein, poisson, scorpion, c'est très profond, hein, en scorpion. Ça peut être puissant. Neptune, il est chez lui en poisson, donc voilà, on peut développer, voilà, des dons, des capacités. Enfin, c'est très positif pour cette période. Et voilà, vous êtes porté par une foi, un idéal, quelque chose qui vous fait rêver. Alors, ça peut être une bonne entente avec les hommes aussi. Soleil, c'est l'homme. Avec Neptune, on se sent voilà, sur les mêmes rails, sur le même point de vue, on est en osmose, quoi. Donc ça, c'est positif, très positif. Il y a même un trigo de nœud nord en Cancer, on voit l'émotionnel en plus, et voilà, permet avec ce nord en Cancer de se sentir encore mieux, de vraiment, on sent qu'on va dans le même sens, quoi. Après, voilà, tout dépend encore une fois de votre thème natal. Si un aspect négatif de ces planètes-là dans votre thème, bah forcément, ce sera pas aussi bien. Et par contre, si vous avez déjà un aspect comme ça, bah là, c'est super, c'est idéal, quoi. Donc vous êtes vraiment porté euh, par quelque chose qui vous dépasse presque. Enfin, vous êtes sur un petit nuage. Après, tous les dépend, encore une fois, les domaines concernés. Donc, dans quelle maison tombe selon votre date, heure, lieu de naissance, votre thème natal. Donc, là, je peux pas vous le dire. Pour cela, il faudra me consulter. Alors, ensuite, Jupiter conjoint le nœud sud sextile Soleil, donc du 17 janvier au 10 mars 2020. Ici en haut, donc Jupiter conjoint le nœud sud en Capricorne, forme un sextile, donc encore une fois de l'épanouissement, comme j'ai dit pour le premier décan. Vous sentez un peu à l'aise dans quelque chose qui est plutôt du domaine de sérieux en Capricorne, donc un travail ou autre chose, enfin quelque chose qu'on peut construire, bâtir, entreprendre. Quelque chose de réaliste, quelque chose de bien concret, hein, signe de terre. Donc là, il peut y avoir un épanouissement dans ce domaine. Après, ça dépend quel domaine. Encore une fois, ça peut être le travail, l'amour, un amour qu'on peut construire, hein, durable, un amour qui peut nous épanouir, si c'est par exemple en maison 5. Si c'est en maison 8, bah, tout ce qui a rapport avec les ressources, la sexualité, de l'argent, un héritage qu'on peut recevoir, enfin ça peut être plein de choses, quoi. Après, il y a quand même une notion un peu karmique avec le nœud sud, donc voilà, ça peut rappeler des choses du passé. Mais en bon aspect, voilà, on peut pas dire quelque chose de négatif. Donc, 17 janvier au 10 mars. Ensuite, nous voyons la planète Mars. Mars qui est aussi en Capricorne, qui passera à ce moment-là du 2 au 17 mars 2020. Et donc, il fera exactement le même aspect, un sextile à votre Soleil, conjoint de sud, là. Donc là, encore une fois, positif pour tout ce qui demande de l'action, de l'énergie, de se battre, de vouloir s'affirmer dans un domaine en question. Donc ça peut être, encore une fois, selon votre domaine personnel, selon votre thème. Mars va continuer sa course, il va arriver ensuite en Verseau. Donc à 10 degrés, deuxième décan, vous voyez un carré qui se forme du 15 au 29 avril 2020, à votre Soleil. Donc là, attention, on peut se sentir un peu agressif, un peu colérique, hein, frustré dans ce qu'on veut faire, dans nos actions, dans notre volonté de vouloir agir. Donc l'énergie est mal maîtrisée là. En plus, Mars, c'est la planète du Scorpion, donc attention au côté un peu cassant, Verseau, Scorpion un peu agressif, donc voire méchant un peu, mais bon, c'est pas Mars en Scorpion, c'est Mars en Verseau. Donc voilà, attention. Maîtrisez bien cette énergie à ce moment-là. Ensuite, Mars passera en Poisson et sera trigone à votre Soleil du 28 mai au 13 juin 2020. Là, en revanche, l'énergie est bien employée, donc on se sent beaucoup plus porté par un courant, on veut se battre pour un idéal, on agit, on peut agir, enfin tout ce qu'on veut faire quand on agit, bah voilà, ça se passe bien, il n'y a pas d'entrave particulière, enfin normalement, selon ce que je vois là, après ça dépend de votre thème encore une fois, mais voilà, dans des signes d'eau, on est porté par notre intuition et on agit selon notre intuition, hein. Mars en Poisson,
Donc, et Neptune n'est pas trop loin en plus. Donc, bon, il a 10 degrés, mais voilà, c'est plus le troisième décan qui sera influencé. Mais voilà, déjà là, on sent vraiment emporté. Voilà, suivez votre intuition à ce moment-là, natif des Scorpions. Enfin, nous allons voir le troisième décan. Donc les natifs nés donc, du 10 au 22-23 octobre environ, novembre, pardon. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous pendant cette période? Donc, toute l'année 2020, vous aurez Saturne conjoint Pluton sextile Soleil. Ici en haut, en Capricorne. Là, j'ai mis sextile le Soleil conjoint Mars d'ailleurs, parce que Mars sera début d'année, tout début d'année 2020, avant de passer en Sagittaire, il sera en fin Scorpion là. Donc pour les natifs troisième décan, donc j'ai mis un petit rond jaune juste en dessous là, donc pour dire qu'il y a une conjonction avec le Soleil. Il faut imaginer que le Soleil est à la même place que Mars environ. Donc c'est pour ça que ça fait un aspect entre ces quatre planètes-là, un aspect positif. Vous vous sentez batailleur, concret, vous sentez, comment on pourrait dire, sérieux, bien persévérer dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez faire concrètement, dans ce que quelque chose, vous voulez construire sérieusement quelque chose. Et là, c'est vraiment positif à ce moment-là. On a même l'énergie nécessaire pour y arriver, que Mars, la volonté, que le Soleil. Et en plus, c'est quelque chose de puissant parce qu'il y a Saturne, Pluton, donc c'est quelque chose de concret, en même temps profond avec Pluton. Enfin, on va aller au fond des choses, on veut quelque chose de. On ne va pas se tromper en fait. Donc, on va utiliser vraiment le sérieux et en même temps aller en profondeur pour voir si on étudie bien les choses. En plus, Scorpion, c'est sa planète, Pluton, donc il aime bien aller en profondeur, aller vraiment à l'essentiel, aller au plus profond des choses, donc des êtres. Ça peut être de vouloir faire quelque chose de concret, mais bâtir voilà, une relation par exemple solide, être sûr de ne pas se tromper. Enfin, voilà, il veut. Après, ça dépend de dans quelle maison tombent ces planètes, hein, bien sûr, donc dans votre thème, pour pouvoir en dire plus. Donc, dans toute cette période, toute l'année, vous allez vous sentir comme ça, assez lucide, en fait, très lucide, très sérieux, très cartésien, très batailleur, enfin, très concret. Enfin, voilà, en Capricorne, un esprit très sérieux. Enfin, Jupiter rejoint Saturne et Pluton. Donc, il sera sextile aussi au Soleil du 4 mars au 2 août 2020. Et il fera un effet rétrograde. Donc, Jupiter va sembler reculer, ce qu'on appelle l'effet rétrograde dans le ciel, mais en fait, il avance. Enfin, il recule, mais après, il avance. Donc, il recule pas vraiment la planète, c'est juste que voilà, c'est un effet qu'on voit. Donc, c'est pour ça qu'il y a un creux entre les deux. Et du 24 octobre au 19 décembre, il reviendra à cette position-là. Donc, conjoint à Saturne, Pluton, là où j'ai entouré, donc pendant ces deux dates-là. Et donc c'est positif, encore une fois, pour le sérieux, pour vouloir bâtir quelque chose de durable, faire quelque chose de profond, et en même temps on sentira encore plus de l'épanouissement à ce moment-là. Peut-être qu'il y aura des résultats qui se feront sentir dans certains domaines, que ce soit affectif, financier, le travail, le quotidien, les plaisirs de la vie, que sais-je encore. Une forme, entretenir, je sais pas moi, votre forme, votre corps, enfin ça peut être plein de trucs, hein. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? La planète, donc Mars qui va rejoindre cette triple conjonction Jupiter, Saturne, Pluton, qui fera donc une quadruple conjonction en Capricorne. Et là, c'est très bon pour les natifs Scorpion, donc du 17 au 30 mars 2020. Avec Mars, on a encore plus de volonté de vouloir arriver à une réussite, à se battre pour faire quelque chose. On va utiliser l'énergie nécessaire pour encore plus. Voilà, bon, après, tout dépend, hein. Les astres proposent, l'être dispose, hein. On peut très bien avoir des astres comme ça et il se passe rien parce qu'on fait rien pour, par exemple, pour, je sais pas moi, après, selon les occasions qui se présentent aussi. Donc, il y a rien, peut rien se passer de particulier si, par exemple, bah, vous provoquez rien dans la vie. Enfin, si vous restez vraiment enfermé dans une grotte, c'est sûr qu'il se passera rien. Donc voilà, c'est aussi la réalité, c'est pas l'astrologie, c'est une traduction de ce qui se passe dans la réalité des choses, dans la vie, quoi. Mais en tout cas, voilà, s'il y a besoin à ce moment-là de faire quelque chose ou quoi, bah c'est positif. Là, il y a quatre planètes qui font un bon aspect à votre Soleil.
Donc là, vraiment, cette période-là, on peut dire que vous êtes très favorisé, natif Scorpion troisième décan. Enfin, avant, nous avons Mars, après, qui s'en ira du Capricorne, passera en Verseau, et donc il sera en carré à votre Soleil du 29 avril au 13 mai 2020. Mars à 20 degrés Verseau. Donc là, encore une fois, tension nerveuse, attention aux colères, aux disputes. Hein. Mars carré Soleil, on est agressif, on est un peu plus acerbe, en plus en Scorpion, on peut être cassant, Verseau. Attention de ne pas trop s'énerver, notamment ça peut être avec les hommes. Hein. Le Soleil, ça représente le moi, mais ça représente aussi le père, les hommes en général. Donc attention à des prises de position, on peut regretter après. Voilà, après c'est pas une longue période, mais faire attention. Et enfin, Mars sera en Poisson conjoint Neptune, donc chez lui, en Poisson, et sera en trigone à notre Soleil du 13 au 28 juin 2020. Donc là, c'est très positif, encore une fois, pour voilà, écouter son intuition, arriver à un idéal, se battre pour un idéal, pour arriver à quelque chose. On se sent inspiré, on a la foi, on a comme même des capacités un peu médiumniques qui peuvent se développer. On est porté, quand on agit, voilà, on peut avoir des flashs, des volontés enfin, ça peut être plein de choses, mais on n'a pas forcément des flashs, mais tout le monde n'est pas voyant. Mais voilà, on a des, comment dire, on est porté par un courant, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on peut, enfin, là, c'est le conseil que je vous dirais, suivez votre intuition. Là, si vous voulez agir dans tel ou tel domaine, là, vous serez vraiment favorisé, et c'est vraiment positif. Donc voilà ce que je pourrais dire donc pour l'horoscope 2020 pour le signe du Scorpion. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour le signe du Sagittaire. Merci, au revoir.